Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la vidéo et du son, du moins de façon succincte, pour comprendre comment on fait pour insérer ces deux types d'objets. Alors, ces deux types d'objets, il y a plusieurs solutions, mais la partie la plus classique souvent, c'est d'aller dans le menu insertion et de voir qu'il y a trois types d'objets insérables, vidéo, audio et dans les versions plus récentes, l'enregistrement de l'écran que nous détaillerons à la fin de ce chapitre. Première chose, on va donc se positionner quelque part dans notre diaporama. On va demander donc une nouvelle diapo. Alors je ne mets pas à la fin pour qu'on puisse avoir une diapo suivante, simplement. Et je vais demander donc dans l'accueil une nouvelle diapo. Cette nouvelle diapo est du même format que celle d'avant. On avait déjà vu cette notion-là. Et je vais l'appeler donc vidéo, par exemple. Ou il n'y en aura qu'une, peut-être. Alors, par rapport à cette vidéo, je vais pouvoir insérer donc la vidéo. La vidéo s'insère par ce biais-là, le menu vidéo. Alors, dans vidéo, vous avez deux types de vidéos qui sont insérables, vidéo en ligne et vidéo sur mon PC. On verra qu'il y a pour l'audio aussi deux parties, soit c'est sur l'audio sur mon PC, soit c'est éventuellement enregistrement audio, je peux créer. En ce qui concerne la vidéo en ligne, si je clique dessus pour sélectionner, je vais voir qu'il y a donc un certain nombre de possibilités qui me sont offertes. Alors, par défaut, il est possible que vous ayez que YouTube associé donc avec à partir d'un site web vidéo, les deux ne sont par défaut installés. Celui-ci a été installé en plus, vous avez des boutons en bas, j'ai laissé celui de Facebook accessible, qui nous permettrait aussi de pouvoir insérer des vidéos à partir de Facebook. La question c'est, si je veux récupérer une vidéo, alors ça peut changer d'une version à l'autre. Nous verrons les deux systèmes par rapport à ça, toujours lié à YouTube, mais nous verrons qu'il y a d'autres possibilités. Si ici je peux sélectionner, je vais taper un terme, par exemple Glénan, et je peux demander à rechercher les vidéos. Automatiquement, le système va aller chercher les vidéos qui sont présentes sur YouTube. Alors, c'est pas forcément les meilleures, c'est pas forcément etc. Il faudrait peut-être taper d'autres mots-clés, ou on le verra par l'autre biais, directement récupérer l'information depuis YouTube. On va prendre cette vidéo, par exemple, vidéo dite 4K, donc qui peut peser un petit peu, et on va demander à l'insérer. À partir du moment où la vidéo est insérée, on voit que la vidéo est insérée. Alors, on a malheureusement ici donc une bande noire qui apparaît. Vous avez l'outil de rognage ici qui permettrait éventuellement de pouvoir dégager cette bande noire ou pas en fonction de vos contraintes. Alors, si maintenant nous voulons voir ce qui se passe, nous allons donc demander aller voir le fenêtre de lecture, et nous voyons dans la fenêtre de lecture, on peut éventuellement demander à ce que la vidéo démarre automatiquement au clic, le début, mais on voit que beaucoup de boutons ne sont pas accessibles par rapport à une vidéo de type YouTube. Alors, cette vidéo YouTube a aussi un autre inconvénient, ou un avantage, ça dépend dans quel sens on le prend, qui est qu'elle n'est pas incorporée dans votre objet PowerPoint. L'avantage, c'est que ça vous permet de diminuer le poids d'autres objets. L'inconvénient, c'est que si vous n'avez pas de liaison Internet avec votre appareil de démonstration, vous n'aurez pas la vidéo en direct. Donc ça peut être à la fois un avantage et un inconvénient. Donc comment ça se passe? Je peux demander à lire mon diaporama. En lisant mon diaporama, j'ai la vidéo qui est là. Au bout d'un temps de chargement, je vois que j'ai le petit bouton YouTube. J'aurais pu cliquer dessus pour maintenant lancer la vidéo. Bon, je vais l'arrêter. Ça n'a pas d'importance par rapport à ça. Et je ferme mon diaporama. Vous avez ici donc la vidéo qui a été incorporée dans votre diaporama. Alors, on pourrait aussi, on va supprimer cette vidéo, on pourrait aussi aller directement sur YouTube ou sur tout service compatible avec l'insertion de vidéo pour Microsoft. À savoir qu'ici, je vais donc aller dans Insertion, je vais aller dans Vidéo de nouveau, et je vais demander Vidéo en ligne. Et là, je vais voir que dans Vidéo en ligne, je peux, comme c'est indiqué ici, donc coller le texte incorporé. Alors, le code incorporé, je vais le trouver où? Je vais le trouver sur la vidéo.
Donc je vais lancer YouTube et je vais taper donc ce qui m'intéresse, à savoir Glénan par exemple, si c'est bon, et je valide. Donc je vais voir un certain nombre de vidéos. J'ai ici la vidéo des racines et des ailes par exemple. Je peux cliquer dessus, j'arrête la vidéo, donc c'est une vidéo qui raconte principalement la mise en œuvre du centre nautique des Glénans. Donc je vais pouvoir cliquer sur la partie partage, et dans la partie partage, sur intégrer, j'ai ici une ligne à copier. Je vois que c'est une iframe qui est ici intégrée avec un certain nombre de paramètres. Si je suis habitué au code, ça ne me pose pas de problème. Je peux faire un copier de cet axe-là, et je vais ensuite la coller ici. Alors, j'ai collé ma syntaxe. Toujours pareil, je vais demander à l'insérer. Alors pour l'insérer, je clique dessus, ce qui va permettre de l'insérer si jamais ça marche. Il est possible que certaines vidéos, même s'il y a une iframe, elles ne sont pas bien intégrées dans PowerPoint, donc tout va dépendre de ce que vous avez dans votre diaporama. Alors le temps peut être variable en fonction des contraintes de votre système. La vidéo est intégrée, donc ici on a notre vidéo noire. Pareil, je vais pouvoir éventuellement l'agrandir, faire ce que je veux. Si je regarde dans lecture, j'ai pas plus que ce que j'avais précédemment, et je peux donc relancer ma vidéo. Ce sera exactement la même chose par rapport à ça, et je pourrai donc avoir un petit point pour la lire. La vidéo, pareil, n'est pas incorporée. Si jamais vous prenez l'autre point, à savoir dans la partie vidéo en ligne, je vais cliquer sur parcourir, j'arrive sur OneDrive et vous avez vos documents qui sont là. Donc j'ai une vidéo Glénan qui est ici que je vais pouvoir éventuellement intégrer. Alors cette vidéo, si je demande à l'intégrer, j'avais donc un dossier vidéo qui était représenté par une icône et je peux insérer cet objet proprement dit, qui est du Glénan formation maquette. Et je peux l'intégrer. Donc il va télécharger le fichier de la même façon et me l'intégrer. Dans Facebook, vous auriez à peu près la même chose par rapport à ça. Donc j'ai mon titre de chapitre qui apparaît là. Je vais pouvoir faire un certain nombre de choses. Donc je diminue mon objet vidéo pour obtenir quelque chose de plus petit. Si je vais par contre dans lecture, on voit qu'ici, il y a beaucoup plus de fonctionnalités qui me sont offertes du fait que ça reste des produits Microsoft. Donc je vais terminer par l'insertion d'une vidéo relative à mon PC. Donc si je clique sur insertion de vidéo de mon PC, je vois que j'ai ici donc Glénan formation maquette, c'est la même vidéo que celle qui se trouve sur le compte OneDrive, et je peux l'insérer. Je vois ici de la même façon. Alors l'avantage de l'insérer depuis mon ordinateur local, c'est que ça me permettra de pouvoir disposer de la vidéo dans mon PowerPoint. C'est-à-dire que je n'aurai pas de souci pour pouvoir donc après l'insérer ailleurs, puisque ça sera intégré dans mon PowerPoint. C'est juste une vidéo de traitement pour voir un petit peu comment ça se ferait par rapport à l'animation que vous avez pu voir. Donc c'était des pré-tests. Donc le son, c'est un son un peu bruyant puisqu'il n'y avait pas mis de bonnette sur le micro, et simplement pour montrer donc la partie vidéo que vous avez vue plusieurs fois dans toutes ces séquences de vidéos. Donc avec différents objets, textes, etc. pour voir ce que ça donne. Donc je peux cliquer en dehors, je passe à la suite et j'ai fini mon diaporama. Alors j'ai fini mon diaporama, j'aurais pu mettre que cette vidéo soit pas masquée si je voulais passer à la suivante, etc. ou autre chose. J'ai cette vidéo qui passe, mais j'aurais souhaité, moi, plutôt avoir quelque chose d'un peu différent, c'est-à-dire qu'en cliquant sur vidéo, je peux... Alors, bien sûr, le menu format est aussi disponible avec un certain nombre de fonctionnalités que nous verrons peut-être dans une autre chose. Ici, je vois que j'ai donc ma vidéo qui est là, et je peux demander à la lire en mode plein écran, et éventuellement à la masquer en mode non-lecture. Alors, si je la masque en mode non-lecture, ça peut être un petit peu surprenant dans la mesure où je ne pourrais pas cliquer dessus pour la lancer, puisqu'elle débute au clic, puisqu'elle est masquée, mais on verra qu'on pourra quand même le faire par rapport à ça. Donc ma vidéo est masquée, je ne la vois plus, et elle apparaîtra en plein écran. Ce qui me permet d'avoir ici mon objet, et donc de, pourquoi pas, essayer de voir à faire intervenir un déclencheur. Alors un déclencheur, je vous renvoie donc à la vidéo qu'on avait vue sur les déclencheurs. Je peux donc demander à insérer une image. Insertion d'image. J'ai ici un petit logo que j'ai récupéré, que j'ai fabriqué, qui est juste une petite caméra associée avec un petit logo Glénan pour qu'on voit bien. Je le positionne où je veux. Je pourrais éventuellement, comme on l'a vu précédemment aussi dans une autre vidéo, demander ici à ce que l'on nomme ce petit bouton donc de type BTN caméra par
par exemple, toujours pas d'accent, pas d'espace, je ferme mon bouton de sélection, et si je demande ici, je peux très bien, dans animation, voir qu'ici j'ai un certain nombre d'objets qui sont là. Je vois aussi que une animation a été faite par rapport à ma vidéo locale, qui est ici le fait de pouvoir démarrer, hein, c'est le fait d'avoir coché l'objet me permettant de pouvoir démarrer ma vidéo. Si je regarde ici, je vois que dans minutage, je peux de la même façon voir qu'il y a des déclencheurs. La vidéo ne se déclenche pas quand je clique sur la vidéo elle-même, mais quand je vais cliquer sur le bouton caméra. Je valide donc cette partie-là. Alors, je vais appuyer, je vois que ma vidéo passe, hein, c'est pas grave, je l'arrête. Si jamais maintenant, je lance mon diaporama sur la diapo courante. J'ai donc ici rien, qui est que je pourrais présenter autre chose, ma vidéo n'est pas visible. J'ai ici ma petite caméra qui est là, alors j'aurais pu rajouter un petit bouton ou un texte explicatif si j'avais plusieurs vidéos. Il me suffit maintenant de cliquer sur la vidéo pour lancer la vidéo. Si j'appuie sur échappe, j'arrête ma vidéo. Je vois que ma vidéo est maintenant présente, hein, et je peux soit cliquer sur la vidéo pour la relancer en plein écran, soit je peux cliquer sur le bouton pour la lancer aussi. J'appuie sur échappe à chaque fois pour arrêter ma vidéo. J'appuie sur échappe pour quitter, donc j'ai pu intégrer ici une vidéo avec un déclencheur. Hein, donc le déclencheur associé à la vidéo, ce qui est quand même relativement intéressant pour pouvoir donc faire quelque chose d'un peu plus intelligent et pouvoir permettre d'avoir les objectifs de la vidéo ou autre chose qui pourrait apparaître en bas par rapport à ça. Donc vous remarquerez aussi que dans les options d'animation, nous avons maintenant donc un nouveau média qui est là, qui me permet de pouvoir sélectionner ce sur quoi je veux intervenir. Donc, c'est vu pour cette partie-là d'insertion de vidéo. On va demander éventuellement une autre diapositive, hein, toujours pareil dans l'accueil, nouvelle diapositive, son et autres. On va pas mettre des son, don, c'est bien aussi le don. Son et autres. Alors, il n'y a qu'un autre par rapport à ça, donc on va mettre des. Alors, si je regarde ici l'insertion, j'ai insertion de son. Donc, l'insertion de son, pareil, je vais pouvoir cliquer là-dessus pour aller chercher un son sur mon PC. Je peux aussi demander à enregistrer le son. Alors, le son enregistré, je peux donner un nom, son. Et je vais pouvoir demander à enregistrer. Alors, j'enregistre le son. Une fois que le son est enregistré, je peux cliquer sur Stop. Je vois apparaître ici donc un son qui est enregistré avec ici donc la possibilité de pouvoir le passer, le déplacer, etc. Changer le son comme sur la vidéo d'ailleurs. J'ai un certain nombre de navigateurs. Je vais m'arrêter de parler pour pouvoir écouter le son. Alors j'enregistre le son. Une fois que le son est enregistré, j'ai donc bien enregistré mon son et je peux l'écouter de nouveau sans aucun problème, hein, en fonction des différentes choses qui sont mises. Je vois aussi que mon son a un petit bouton déclencheur que je pourrais aussi associer à autre chose en fonction des contraintes. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé d'afficher le son en tant que tel dans mon diaporama. Donc le son, c'est exactement la même chose, hein. Si vous insériez un son venu d'ailleurs, on pourrait demander à le déclencher, etc. On va dégager le son et passer à l'autre. L'autre, c'est quoi? C'est l'enregistrement de l'écran. Alors, cette fonctionnalité, je n'utilise pas ça pour les vidéos, j'utilise un autre logiciel, hein, plus puissant, mais néanmoins, ça peut être intéressant quand j'ai quelque chose à montrer, que je n'ai pas d'autre outil à disposition. Alors attention, cette fonctionnalité, hein, comme dit précédemment, n'est pas disponible dans l'ensemble des versions de PowerPoint. Et je vais pouvoir ici cliquer sur « Enregistrer l'écran ». C'est-à-dire que je vais pouvoir enregistrer mon écran. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir qu'en cliquant dessus, ma fenêtre PowerPoint va disparaître. Je me retrouve avec ce qu'il y a dessous. Alors, ce qu'il y a dessous, je vois ici mon fond d'écran, partiel au moins. Je vois ici un autre PowerPoint que j'ai déjà préparé, qui est déjà ouvert, et une zone de sélection. Alors, cette zone de sélection, je peux la prendre, hein, je peux définir ce que je veux récupérer à l'écran, c'est-à-dire que je sélectionne ma zone qui va m'intéresser à l'écran. Je peux demander à enregistrer ou pas le pointeur, tout dépend de ce que je veux faire. Et je vais pouvoir demander, alors bien sûr, hein, je clique, j'enfonce ou pas, je veux de l'audio ou pas de l'audio, tout va dépendre de ce que je veux faire par rapport à ça. Et je vais pouvoir cliquer sur enregistrer. Quand je vais cliquer sur enregistrer, donc ça va faire disparaître mon objet, je ne vais plus enregistrer que cette partie-là. Comme c'est en dehors, ça n'a pas de souci. Donc je clique sur enregistrer.
J'ai un petit bouton qui me prévient que dans 1, 2, 3, ça enregistre. Et à partir de maintenant, la vidéo est enregistrée par rapport à ça avec le son. Donc, une fois que j'ai fini, je vais attendre, hop, j'appuie sur Stop ici, et j'arrête ma vidéo. Et j'ai donc ici un petit sélecteur qui me permet de voir que j'ai ma vidéo qui a été enregistrée par rapport à ça. Si je clique sur le petit triangle, 1, 2, 3, ça enregistre, et à partir de maintenant, la vidéo est... Donc, on voit bien qu'on a bien une vidéo dans la vidéo qui me permet de pouvoir enregistrer ce qui m'intéresse. Très pratique pour faire des supports de cours, des tutoriels ou expliquer une démarche par rapport à quelque chose qui se passera à l'écran. On aurait pu aussi lancer un diaporama et passer le diaporama en mode diaporama pour avoir donc une synthèse donc, de ce qui se passe sur le diaporama et pouvoir l'enregistrer avec un commentaire. Donc une fonctionnalité intéressante qui est apparue assez récemment, mais qui me permet de pouvoir gérer facilement un certain nombre de choses qui n'étaient pas possibles ou difficiles préalablement, du moins avec des outils différents. Donc je vais cliquer là-dessus, je vais supprimer cette diapo qui n'a pas fondamentalement d'intérêt, et je vais l'enregistrer pour que vous puissiez éventuellement le récupérer et faire vous-même vos propres animations par rapport au traitement du son et de l'image.